Alors, bonjour à tous et bienvenue à la troisième vidéo consacrée à la mécanique des fluides. Cette vidéo est la troisième concernant la cinématique des fluides, où nous allons aborder la notion de conservation de masse, de débit massique et de débit volumique. Alors, tout d'abord, je vais commencer par présenter le schéma qui se trouve devant moi. Ici, j'ai une portion dans un écoulement où je vais identifier ce que je vais appeler un volume de contrôle. Dans ce petit volume qui est là, c'est lui mon volume de contrôle, c'est juste un volume par lequel je vais identifier une quantité de fluide qui passe à travers au cours du temps. Donc là, je vais appeler ce volume de contrôle comme cela, D, et la surface qui l'enveloppe, je vais l'appeler delta D, pour dire juste mon domaine et la surface qui enveloppe mon domaine. Alors, conservation de la masse, ça veut dire que la masse de fluide qui passe à travers ce volume de contrôle se conserve au cours du temps. Vu que le fluide est en mouvement, cela voudra simplement dire qu'en fait, pour tenir compte du fait que le fluide se convecte, le solide est en mouvement, au lieu de dire que la dérivée de la masse par rapport au temps est nulle, on va simplement dire que la dérivée particulière de la masse par rapport au temps est nulle. Or, on sait que la masse, bon, si on peut l'appeler M, simplement, on sait que M, c'est encore l'intégrale sur mon domaine de dm. Bon, je peux encore, pour différencier, oui, je peux mettre simplement cela, l'intégrale sur mon domaine de dm, qui est encore l'intégrale sur le domaine de ρ dv, où ρ est la masse volumique de mon fluide. Maintenant, dériver cela par rapport au temps, la dérivée de la masse par rapport au temps sera simplement d sur dt de l'intégrale sur le domaine de ρ dv. C'est maintenant ici que je vais utiliser une conséquence du théorème de transport de Reynolds. Bien sûr qu'on n'a pas encore vu cela, c'est dans la partie associée au bilan globaux, qui dit simplement que si j'ai une quantité intégrale I, qui peut s'écrire comme point dv, tout simplement, alors la dérivée particulière de I par rapport au temps sera simplement la dérivée partielle de I par rapport au temps, plus l'intégrale à travers la surface qui enveloppe le volume de contrôle de ce champ V scalaire ds. Donc tout simplement, on va utiliser ceci. C'est pour ça que je vais me retrouver avec une dérivée partielle par rapport au temps de ma quantité I. Or, ma quantité I, c'est tout simplement l'intégrale sur le domaine de ρ dv. Plus maintenant, j'aurai l'intégrale non plus sur le domaine, mais sur la surface qui enveloppe mon domaine de ρ v scalaire ds. Et ds vecteur, c'est juste dsn. Donc, je peux encore l'écrire n ds. C'est comme si je venais là, par exemple, dans ce volume de contrôle, cette surface, si je me place par exemple là, surface anormale extérieure, là j'aurai mon ds, qui est tout simplement ds porté par n. Donc maintenant que j'ai ceci, je me rappelle du théorème d'Ostrogradski, qui nous dit simplement que l'intégrale, vu que mon domaine, bon, la surface qui enveloppe mon domaine, enveloppe vraiment, c'est une surface fermée, ça veut dire que le flux de f scalaire ds, par exemple, si j'ai un champ vectoriel à travers une surface fermée, sera simplement une intégrale sur le volume qui enveloppe la surface fermée de la divergence de f fois dv. C'est ce que je vais utiliser ici. C'est pour ça que là, je vais rester avec la dérivée par rapport au temps de l'intégrale sur mon domaine d de ρ dv plus, je vais transformer l'intégrale surfacique, c'est-à-dire sur la surface qui enveloppe mon domaine d, en une intégrale sur le volume d. Ça veut dire que j'aurai l'intégrale sur mon domaine d, maintenant de la divergence de ρv dv, tout simplement. Maintenant, je vois que ceci va simplement revenir à écrire
l'intégrale sur mon domaine, la dérivée de ρ par rapport au temps, plus la divergence de ρv, le tout dv. Dire donc que la dérivée particulière de la masse par rapport au temps est égale à 0, on va simplement revenir à dire que la dérivée partielle de ρ par rapport au temps plus divergence de ρv sera égale à 0. Ceci est l'équation de conservation de la masse qui est sensiblement la même que l'équation de continuité qu'on voit en électrocinétique. Donc maintenant ici, si jamais ρ égale une constante pour les écoulements incompressibles, alors on aura dérivée de ρ par rapport au temps qui est égal à 0. Du coup, j'aurai divergence de ρv qui est égal à 0. Et ceci va bien sûr me renvoyer à divergence de v qui égale 0. Et je rappelle la divergence, si nous sommes en coordonnées cartésiennes, j'aurai juste le dérivé de vx par rapport à x, la dérivée de vy par rapport à y. Ensuite, bon, ceci je dis uniquement si c'est plan. Bon, bien j'ajoute, il n'y a pas de problème, dérivé par rapport à z égale 0 tout simplement. Donc voilà à peu près ce qu'on attend par conservation de la masse. Dans la masse se conserve, ça veut dire que la dérivée particulière de la masse c'est nul, et c'est ça qui me ramène à cette équation qui est l'équation locale de la conservation de la masse. Maintenant parlons de débit massique et débit volumique. Bon, lorsqu'on parle de débit, généralement tout le monde a une notion un peu à propos de cela. Lorsque je dis débit massique, c'est comme une quantité de masse qui s'écoule par unité de temps. Ça veut dire que dimensionnellement, si je l'appelle mon débit massique dm, ceci, en termes de dimension, c'est comme la dimension d'une masse sur la dimension d'un temps. Or, la masse, je sais que c'est ρ v, du coup j'aurai ρ fois v, ça c'est volume, qui est la masse, et le temps, ça fait t-1, donc sur t, on va dire. Ça, c'est juste un truc dimensionnel. Or, le volume, c'est une surface, c'est un L cube, qui est encore L carré fois L. Donc, j'ai ρ fois une surface fois L que je divise par le temps. Ceci, c'est ρ S L sur T. Or, L sur T, c'est une vitesse, c'est pour ça que j'ai ρ S V en termes de dimension. C'est pour ça que je vais définir le débit massique à travers une surface, parce que c'est une quantité qui se décrit à travers une surface. Le débit massique sera simplement, si je prends ma surface qui est celle qui enveloppe mon volume de contrôle, ce sera simplement le flux à travers cette surface qui est delta D, qui est la surface qui enveloppe mon volume de contrôle, du champ ρ V, tout simplement. Donc ce sera ça qui sera la définition de ce que j'appelle débit massique. Maintenant, à quoi est-ce que ça vaut? On voit directement que le débit massique, d'après Ostrogradsky, ceci c'est encore simplement l'intégrale. Bon, j'ai noté comme ça, mais c'est quand je mets ceci, vous savez que c'est une double intégrale parce que c'est une intégrale surfacée. Donc maintenant, lorsque je ramène cela d'après Ostrogradsky, j'aurai une dérivée sur mon volume de contrôle de la divergence de ρv dv. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais que l'intégrale sur mon domaine de la dérivée de ρ par rapport au temps dv plus l'intégrale sur mon domaine des divergences de ρv dv est simplement égal à 0. D'après l'équation de conservation de la masse, ça veut dire que dm, si ceci c'est dm, alors j'aurai dm plus ceci, si on prend toujours le cas où ρ est, non, pas où ρ est constante, mais si on prend simplement ceci, j'aurai, si je fais entrer l'intégrale, je fais sortir la dérivée par rapport au temps, j'aurai en fait d sur dt de l'intégrale de ρ dv qui n'est rien d'autre que ma masse par rapport au temps qui sera égal à 0. Ça veut dire qu'en fait, dm n'est rien d'autre que moins dm sur dt. Et que voici ce que j'appelle mon débit massique
qui est effectivement, en termes de dimension, analogue à une masse par unité de temps. Et le moins veut juste dire que ça sort, donc c'est conventionnel pour dire, c'est compté négativement dans le cas où un fluide va sortir de mon volume de contrôle. Maintenant, analysons le cas où nous avons un écoulement, nous sommes dans le cas permanent par exemple. Donc, en régime permanent, on sait que dm sur dt sera simplement égal à 0. Autrement dit, bon, le débit massique est nul. Ça veut dire que dans un écoulement permanent, en fait, la quantité de masse de fluide qui sort à travers mon volume de contrôle fixe que je me suis figé dans l'écoulement, cette quantité de masse ne change pas au cours du temps. Donc, autrement dit, il y a conservation du débit massique dans un écoulement permanent. Il y a conservation du débit massique. On a vu en fait que cela revenait encore dimensionnellement à voir ceci. Ça veut dire que si je prends un écoulement, une canalisation quelconque, où j'ai un truc comme ceci, par exemple, non, désolé. Donc si j'ai ça, et que là, j'ai une section S1, une section S2, une section S3, et que mon fluide ici passe avec une vitesse V1, ici sort avec une vitesse V2, là sort avec une vitesse V3. Par conservation du débit massique, je peux aisément écrire, bon ici mon fluide, je ne sais pas, ça peut être dû aux effets de température, ρ1, ρ2 et ρ3. Par exemple, la température peut ne pas être la même ou des trucs comme ça, mais par conservation du débit massique, je peux juste dire que ρ1 S1 V1 sera pareil que ρ2 S2 V2, qui sera pareil que ρ3 S3 V3. Et si jamais ρ est une constante, ça veut dire que ρ1 égale à ρ2 égale à ρ3, alors j'ai S1 V1 qui égale à S2 V2 égale à S3 V3. Ceci, c'est plutôt la conservation du débit volumique, c'est ce qui s'obtient pareillement que le débit massique, mais sauf que le débit volumique, lui, ce sera juste le flux à travers la surface qui enveloppe le volume de contrôle, mais plutôt de V scalaire ds, tout simplement. Donc c'est ça le débit volumique, c'est lorsque je vais ajouter le ρ que j'aurai le débit massique. Donc c'était juste ça que je voulais faire allusion ici, c'est connaître effectivement comment on obtient la conservation de la masse, le débit massique, savoir dans quel cas il se conserve et comment on l'obtient à partir d'une analyse dimensionnelle. Vous voyez bien ici que l'analyse dimensionnelle nous aide vraiment et ça nous permet de faire des trucs pas mal intéressants. Une chose aussi à ajouter, c'est quoi? On peut qualifier ce qui se passe dans notre volume de contrôle soit de source, soit de puits. Je vais m'expliquer. Ça veut dire que lorsque dm, bon, je vais enlever ça, si dm est positif, si dm est positif, ceci revient à dire que dm sur dt est négatif. Et si dm sur dt est négatif, ça veut dire qu'en fait, si dm sur dt est négatif, compté négativement, ça veut dire qu'il y a du fluide le fluide qui sort de mon volume de contrôle. Et si j'imagine un volume de contrôle, le fluide sort tout le temps, ça veut dire que ceci peut être tout simplement qu'une source. En fait, c'est comme une fontaine où vous avez quelque chose qui rejette un fluide. Mais si jamais votre débit massique est négatif, ceci revient à dire que dm sur dt est positif. Donc là, vous avez forcément un puits, parce que si c'est positif, alors le système gagne en quantité de masse, en masse de fluide, donc c'est comme un attracteur. Vous avez quelque chose qui attire les particules de fluide. C'est pour ça que on va parler ici de puits. Donc tantôt, on aura souvent utilisé ces notions de source et de puits juste pour qualifier notre volume de contrôle.
Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à la 4e vidéo où on parlera de trucs beaucoup plus intéressants et on essaiera d'évoluer toujours dans le cadre de la cinématique des fluides. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vous dis remercie pour votre aimable attention. Au revoir.